Bonjour Alain. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Oui, je suis sexothérapeute, j'ai un DU de sexologie. Je suis également sophrologue. Pour faire simple, la sophrologie, c'est un ensemble de techniques de relaxation, gestion du stress, gestion des émotions. Et j'ai ouvert un cabinet de sexothérapie il y a une dizaine d'années. Au fil des années, je me suis formé en aromathérapie, l'utilisation des huiles essentielles, formé aussi au travail énergétique, donc des choses que je propose à mes patients. Mhm. Et du coup, aujourd'hui, tu as envie aussi de communiquer un petit peu plus, donc tu utilises la vidéo, et Oui. tu veux faire une vidéo autour d'un thème. Oui, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la sexualité féminine, de la sensualité à la Kundalini. Alors, pourquoi tu voulais faire cette vidéo exactement sur la sexualité féminine? Je pense qu'il y a beaucoup de tabous liés à la sexualité féminine, pour plusieurs raisons. Le premier d'entre eux, me semble-t-il, c'est les conditionnements religieux depuis 20 siècles qui ont fait de la sexualité plutôt un péché, ou au mieux un acte de procréation, mais jamais un acte de plaisir, hein, Pour la femme, en tout cas. pour la femme en tout cas. Oui. Nous vivons dans une société qui est essentiellement dominée pour le plaisir masculin. Exactement. D'ailleurs, toutes les recherches en sexologie ont été menées par des hommes, des sexologues hommes, et du coup, les recherches sur la sexualité féminine sont très peu nombreuses. Tu as une demande de femmes de plus en plus qui viennent te voir pour des problèmes sexuels, justement? Alors, au cabinet, je reçois principalement des hommes, 80% de ma patientèle est masculine. En revanche, dans les accompagnements à distance que je propose partout en France et à travers le monde, là, j'accompagne principalement des femmes. Donc je pense qu'il y a une vraie demande de la part des femmes, mais une difficulté peut-être à se confronter, à rencontrer le thérapeute en face à face. Tu penses justement c'est tabou, Oui, cette façon de voir me semble-t-il, la oui. sexualité qui du coup est, comme on pourrait juger, un peu sale en fait quelque C'est part, un ça. peu, on se sent pas à l'aise de parler de ce genre de choses, de son plaisir en tout cas. D'ailleurs, beaucoup de femmes connaissent mal leur corps, hein. Mhm. Je pense que c'est lié au manque d'éducation sexuelle, peut-être aussi au fait que la masturbation soit considérée comme un acte sale, Mhm. alors que ça devrait au contraire être un geste éducatif, hein, pour mieux connaître son corps. De façon à pouvoir connaître son plaisir, C'est ça. à se sentir et puis aussi à pouvoir le faire partager Oui, aussi à son partenaire. exactement. Et tu penses pas que justement dans cette volonté aussi d'ouverture féminine, sexualité féminine, est-ce que les hommes ont peut-être aussi quelque chose à voir là-dedans, Bien sûr. dans leur pratique? Il me semble que la majorité des hommes entrent dans l'amour pour accéder à la sexualité, alors que la majorité des femmes entrent dans la sexualité pour accéder à l'amour. Et tant bien que mal, hommes et femmes se croisent dans ce chemin et construisent ensemble une vie sexuelle et affective épanouie. Et qu'est-ce qui fait justement ce rapprochement, ce comportement aussi un petit peu, à ton avis? Est-ce que c'est lié à l'énergie aussi qui sont dégagées par l'homme et la femme? J'avais un formateur, un sexologue belge, qui me disait toujours, tous les hommes ont une petite fleur, toutes les femmes ont un petit vase, tous les hommes rêvent de mettre leur petite fleur dans le petit vase. Derrière cette vision un peu poétique de la sexualité, je pense que se cache une réalité énergétique, une différence entre les hommes et les femmes. On est tous animés par deux types d'énergie. Une énergie plutôt yin, plutôt dans la réceptivité et la sensibilité. Une énergie plutôt yang, plutôt dans l'action, dans la projection et dans l'affirmation.
Globalement, les hommes sont plutôt animés par une énergie yin et les femmes sont plutôt animées par une énergie yin et les hommes par une énergie yang. D'accord. Maintenant, il faut bien avoir en tête qu'on est tous porteurs de ces deux énergies et qu'on a la possibilité d'entrer dans la sexualité plus en s'appuyant sur notre yin ou plus sur notre yang. Et ces énergies se mélangent aussi quelque part Oui. dans le plaisir, dans la sexualité en fait. Exactement. La sexualité devient l'espace d'unification de ces deux énergies. Hein. C'est là que c'est beau, c'est partagé. Oui. Et du coup, c'est important aussi de pouvoir justement échanger, communiquer là-dessus, et du coup connaître son corps. Exactement. Ces différences, est-ce qu'elles peuvent s'expliquer sur justement les différences sexuelles, simplement Anatomique. Ouais. Oui, exactement. On retrouve cette différence en forme de complémentarité. On la retrouve au niveau anatomique. Les organes masculins sont plutôt externes, alors que les organes féminins sont plutôt internes. Les testicules chez l'homme sont la partie la plus froide de notre corps, alors que les ovaires chez la femme sont la partie la plus chaude de leur corps. L'organe du plaisir pour la femme, c'est vraiment le clitoris. C'est un organe qui mesure 10 à 15 cm, qui est principalement interne, composé de deux bulbes internes qui se croisent et forment une anse. Cette anse est à l'intérieur du vagin et correspond au fameux point G décrit dans la littérature. La partie externe du clitoris se termine par un petit gland. C'est la partie la plus innervée du corps des femmes. C'est très très sensible, c'est un organe érectile qui se gonfle de sang. Très très sensible, donc un organe qu'il faut caresser avec délicatesse et douceur. Et est-ce que ces différences ne s'expliquent pas aussi par le caractère entrant et sortant aussi de ces organes-là? L'homme a un sexe, a un organe sexuel qui s'offre, Oui. pas pour pénétrer, Oui. alors que la femme, elle accueille et reçoit, donc elle a un interne, et que l'orgasme aussi masculin, entre guillemets, il est sortant aussi, il se voit. Pénétrant, oui. Il est pénétrant, alors que celui de la femme, il est aussi plus caché et plus mystérieux, entre guillemets. C'est ça. Et il est beaucoup plus dans la réceptivité, dans l'accueil. Ouais. Donc c'est peut-être aussi ça qui fait Exactement. cette différence. Et en même temps, donc là tu vois, on l'explique dans l'observation. Voilà, l'orgasme, on voit le sperme pour l'homme, on sent, j'ai envie de dire, le corps aussi qui lâche prise pour l'orgasme féminin. Mais tu me disais qu'il y a très peu de recherche. C'est pas trop d'où ça vient finalement, c'est orgasme. L'orgasme reste un mystère. Il y a très peu d'études, très peu de recherches globalement qui ont été menées sur l'orgasme. Je vous propose ici un double éclairage sur ce phénomène. D'abord un éclairage neurochimique. Lorsque l'on accède à l'orgasme, le cerveau sécrète plusieurs neurotransmetteurs et hormones. Le premier d'entre eux, ce sont les endomorphines, donc des hormones du plaisir. Des hormones qui vont libérer le plaisir dans tout le corps, en fait. Il y a aussi un neurotransmetteur lié au plaisir, ça s'appelle la dopamine. Un neurotransmetteur est une substance qui facilite la communication entre les neurones. Et donc la dopamine va porter le plaisir, va apporter les hormones du plaisir, en fait. Lorsqu'on atteint l'orgasme, on sécrète aussi de l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement. C'est la même hormone que sécrètent les nouveau-nés lorsqu'ils sont dans les bras de leur mère. Il y a d'autres hormones et neurotransmetteurs qui vont intervenir durant l'orgasme. La sérotonine qui est plus en lien avec le désir de vie et le désir sexuel. Il y a aussi la vasopressine. La vasopressine est
une hormone de plaisir, un peu l'équivalent de l'ocytocine, mais côté masculin. Donc ça, c'est un éclairage un peu neurochimique. L'autre éclairage que l'on pourrait apporter, c'est un éclairage énergétique. Lorsque l'on accède à l'orgasme, nos chakras, nos 7 chakras corporels, s'ouvrent progressivement les uns après les autres. Le premier d'entre eux est le chakra racine. Ici, tu es exactement. Entre le sexe et l'anus, c'est le chakra qui nous relie à la terre, qui assure notre ancrage. C'est aussi le chakra du plaisir sexuel. L'énergie sexuelle va remonter le long d'un axe vertical, central, pour arriver au chakra sacré, juste en dessous du nombril. Et c'est vraiment à cet endroit que l'orgasme va se dévoiler, se construire. Le hara, le plexus, le chakra sacré, c'est le centre énergétique de la sensualité et de la créativité. Après, on a tous la possibilité de vivre en conscience la montée de l'énergie sexuelle jusqu'au plexus solaire, donc ça c'est le centre énergétique qui est situé en haut de l'estomac, centre énergétique de la détermination. On peut continuer à faire remonter l'énergie sexuelle jusqu'au chakra du cœur. Donc c'est un point qui se situe au milieu de la cage thoracique. Et c'est le centre énergétique de l'amour, de l'énergie de l'amour inconditionnel. On peut toujours continuer à faire remonter l'énergie sexuelle en conscience jusqu'au chakra de la gorge. Et c'est là où on entre dans les cris, dans les gémissements, à condition toutefois de lâcher prise, de se laisser aller. Justement, le lâcher prise, c'est quelque chose qui n'est pas évident, notamment du coup aussi pour les femmes, puisqu'on est revenu sur ce rôle de reproduction, ce rôle de femme péché, de femme sale, où l'orgasme est plus pour servir entre guillemets celui de l'homme que son propre plaisir à soi. Ce lâcher prise et même cette montée consciente que tu dis du plaisir, est-ce qu'à ton avis, on arrive tous à le faire ou c'est qui s'arrête généralement? Je pense que dans le meilleur des cas, le plus souvent en tout cas, l'énergie sexuelle s'arrête au niveau du hara, du chakra sacré, et c'est là que l'on vit l'orgasme, c'est là que l'on connaît l'orgasme. Pour travailler, pour prendre conscience de la montée de l'excitation sexuelle le long de nos 7 chakras, je pense que ça se travaille simplement en conscience, dans des exercices de méditation, comme celui que je vais vous proposer après cette présentation. Pour lâcher prise, en théorie, c'est plutôt simple en fait. Il faut simplement se concentrer. Pour lâcher prise sur une chose, il faut simplement se concentrer sur autre chose. Et lorsque l'on fait l'amour, l'idée c'est de se concentrer sur son propre plaisir sexuel. Mais tout en restant ouvert. Parce qu'il y a, il y a des gens des fois qui disent ah ben non, c'est purement égoïste. C'est ça. Mais tu seras d'accord avec moi pour dire que lorsque l'on fait l'amour, on se place dans le partage. Oui. Au plus on est concentré sur ses propres sensations corporelles, au plus on a de plaisir. Et au plus on peut les faire partager. Et comme on est dans le partage, au plus on peut les partager. Donc au final, c'est pas un âge égoïste, c'est pas une posture égoïste, c'est la posture qui va nous permettre de partager le plus de plaisir. Oui, parce qu'au final, ça sert à ça. Oui. Avant tout, finalement. On est bien d'accord. Au-delà de la reproduction, etc., faire l'amour, c'est partager peut-être le moment le plus intime de la vie du couple. Un moment où justement, on n'est plus dans l'intellectualisation, on est dans un lâcher corps-esprit complet. C'est ça. Si on va jusqu'au bout de ça. Mais du coup, on a l'impression que ça va dans notre société, de toute façon, quelque chose qui n'est pas évident à nourrir dans ce sentiment de partage et d'épanouissement corps-esprit.
Aussi parce que depuis des décennies ou des siècles, on consomme la sexualité. Hein. La sexualité est un peu devenue un bien de consommation. On fait l'amour comme on boit un café ou un coca. L'idée, c'est d'entrer dans une dimension plus sacrée de la sexualité, où l'échange, le partage, le respect de soi et de l'autre sont essentiels. Hein. Oui, c'est ça. Et puis communiquer, échanger. Oui. Discuter, s'ouvrir, lâcher prise, et du coup, essayer d'aller le plus loin possible. Comme justement, on parlait du chakra de la gorge, je trouve que souvent on a du mal à, pendant l'acte, peut-être à s'ouvrir, à rire, on en fait quelque chose soit de sérieux, comme tu dis, soit de consommation, soit prendre forcément conscience de la beauté de la chose. Et du coup, si on n'arrive pas des fois à exprimer ses désirs, ses envies. Comme s'il y avait une autocensure. Hein. Après, toujours pour revenir un peu au chakra, on a la possibilité de faire remonter l'énergie sexuelle jusqu'au troisième œil. Troisième œil, c'est un point qui est situé au milieu du front, entre les yeux. C'est le centre énergétique de la vision intérieure, aussi de l'intuition. Hein. Et toujours la faire remonter jusqu'au chakra couronne, un point situé au sommet de la tête. Hein. Lorsque l'on vit cette montée de l'énergie sexuelle, lorsque l'on vit ça en conscience, on entre dans la Kundalini, une dimension sacrée de la sexualité. Hein. Ouais. Très vite fait, la Kundalini, c'est quoi pour toi? Qu'est-ce que ça représente? C'est très spirituel en fait, c'est ça. Ça va au-delà de juste ton corps. Je pense que c'est d'abord centré sur les sensations corporelles et énergétiques, sur la circulation de l'énergie dans le corps, le long d'un axe vertical allant du sexe jusqu'au sommet de du crâne. Mais effectivement, lorsque l'on vit une Kundalini, on entre dans une dimension sacrée, donc spirituelle, cosmique, en tout cas une dimension qui dépasse le côté charnel. Hein. C'est un orgasme qui vient justement au-delà de nous-mêmes. C'est ça, un orgasme complet qui nous dépasse complètement. Et du coup, pour arriver à ça, je pense que ça, on peut commencer par travailler ça seul, dans des exercices de méditation ou de sophrologie. On peut travailler ça seul aussi dans la masturbation, apprendre à ressentir les énergies circuler seul durant la masturbation, avant de pouvoir travailler ça avec son aimante ou son aimant. C'est quelque chose qu'il faut apprendre à sentir, à ressentir déjà intérieurement, et ensuite le faire partager. Donc ça veut dire que les deux doivent aussi... C'est un apprentissage, effectivement. D'ailleurs, je vous propose tout de suite un premier exercice en sophrologie. Vous allez, dans un premier temps, vous installer confortablement dans un fauteuil, comme je le suis, ou sur une chaise. Prendre conscience de cet environnement dans lequel vous êtes. Lorsque vous vous sentirez en sécurité, vous pouvez fermer les yeux. Prenez conscience de vos points d'appui au sol et dans le siège, la façon dont le corps est posé, placé. Vous allez porter toute votre attention sur votre tête en commençant par le sommet du crâne, le cuir chevelu, le front, les yeux, le nez, les joues, la bouche, le menton. Conscience à présent de votre cou, de la nuque et de la gorge. Conscience de vos épaules, de vos bras, puis de vos mains. À présent, vous allez porter votre attention sur votre torse, contact de la peau et des vêtements,
Sensation plus interne peut-être. Battement du cœur, rythme respiratoire. Conscience du ventre à présent. De la même façon, contact de la peau et des vêtements, ou sensation plus interne. Rythme respiratoire, système digestif. Conscience du dos. Depuis la nuque jusqu'en bas du dos, vous descendez lentement le long de la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Les muscles s'étirent, se relâchent. Conscience de votre bassin, les muscles fessiers, les hanches, le périnée, les organes sexuels. Conscience de vos cuisses. De vos jambes et de vos pieds posés sur le sol. Conscience de la globalité de votre corps dans cette posture assise. Présence à vous-même. À présent, vous allez simplement visualiser, imaginer un axe vertical allant du sommet du crâne jusqu'au sexe. Vous allez porter toute votre attention sur votre chakra racine, un point situé entre le sexe et l'anus. À chaque respiration, vous activez, vous renforcez votre concentration sur ce point. Vous sentez l'énergie circuler à partir de ce point, dans tout le bas du corps. Chakra qui nous relie à la terre, qui renforce notre ancrage. À présent, vous allez remonter le long de votre axe vertical et vous arrêtez sur le chakra sacré, le hara, un point situé juste en dessous du nombril. Vous vous concentrez sur ce point. Chaque respiration, vous activez. Vous faites rayonner un peu plus l'énergie à partir de ce point dans tout le milieu du corps. Nous continuons à présent à remonter le long de l'axe vertical. Cette fois-ci, on s'arrêtera sur le plexus solaire, un point situé en haut de l'estomac. Vous vous concentrez sur ce point et à chaque respiration, vous faites rayonner, vous diffusez un peu plus l'énergie à partir de ce point. Nous continuons à remonter le long de l'axe vertical. Cette fois-ci, nous nous arrêtons sur le chakra du cœur, un point situé au milieu de la cage thoracique. À chaque respiration, vous allez faire rayonner l'énergie de l'amour inconditionnel, à partir de ce point, dans tout le milieu du corps, tout votre corps. Nous continuons à remonter le long de l'axe vertical. Cette fois-ci, nous nous arrêtons sur le chakra de la gorge.
centre énergétique de la communication. Vous vous concentrez sur ce point et à chaque respiration, vous allez faire rayonner l'énergie comme une douce vague de chaleur. Nous continuons à remonter le long de notre axe vertical. Cette fois-ci, nous nous arrêtons sur le troisième œil. Un point situé sur le front, entre les deux yeux. Vous vous concentrez sur ce point. Chaque respiration, vous activez, vous faites rayonner l'énergie à partir de ce point dans tout le haut du corps, dans toute la tête. En même temps, vous contactez votre vision intérieure, votre intuition. Nous continuons à remonter le long de l'axe vertical. Cette fois-ci, nous nous arrêtons sur le chakra couronne, un point situé au sommet du crâne. Vous vous concentrez sur ce point. À chaque respiration, vous allez faire rayonner l'énergie cosmique à partir de ce point, dans toute votre tête. Prenez conscience de votre respiration fluide, régulière, et faites une pause d'intégration. Accueillez avec bienveillance toutes les sensations, toutes les émotions qui se présentent à vous, sans porter de jugement. Placez-vous simplement dans l'accueil. Présence à vous-même. Vous allez prendre 3 inspirations plus amples et revenir à un niveau de conscience ordinaire, un niveau de veille. Vous pouvez bouger les doigts, les mains, les pieds, et vous ouvrirez les yeux quand vous serez sûr d'être ici avec moi devant cette vidéo. Alors ce qui fait que ça fonctionne, ce type d'exercice, c'est vraiment la répétition. L'idée, c'est de pratiquer cet exercice régulièrement, peut-être quotidiennement ou 2 ou 3 fois par semaine. Et quand vous l'aurez bien intégré, vous pourrez l'utiliser dans la sexualité pour entrer progressivement dans la Kundalini. Très bien. Merci beaucoup, Alain. Avec plaisir, merci à vous. Une belle journée.